comme nous le savons tous, la mer constitue le plus grand réservoir et le plus grand conservatoire de la biodiversité. Dans la mer, il y a tout un ensemble d'animaux. Je puis vous dire avec précision que tous les animaux que nous avons sur la terre ferme se retrouvent dans la mer et plus. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'autres animaux qui se retrouvent dans la mer qu'on ne retrouve même sur la terre ferme. Il y a de l'éléphant dans la mer, il y a de lion dans la mer, il y a de léopard dans la mer et ainsi de suite. Et vous allez constater que généralement, il y a une croyance populaire qui stipule que tout ce qui se retrouve dans la mer comme déchets, comme impuretés ou comme corps étranger est renvoyé sur la berge sous l'effet des vagues. Nous pouvons vous dire que cela est archi faux. Il faudrait que les populations comprennent que tout ce qui rentre dans la mer ne ressort pas. La quasi-totalité est convergée vers des points et forme ce que nous appelons des îles de déchets et des plaques de déchets, dont le plus grand de ces endroits constitués de déchets est désormais appelé un continent de déchets qui a été découvert par le capitaine Charles James Moore, qui a immédiatement instauré une fondation appelée Algalta qui s'occupe de ces questions. Et en dehors de ces déchets qui se retrouvent, qui forment des plaques, îles et consorts, nous avons aussi tout ce que nous utilisons comme pesticides et engrais chimiques. Lors de l'agriculture, tout est aussi ruisselé vers la mer. Et en dehors de ces éléments, nous avons aussi parfois de la pollution radioactive liée aux catastrophes nucléaires. Si je donne par exemple le cas de la catastrophe nucléaire de Fukushima Daiichi au Japon, ça avait énormément pollué l'eau. Il y a des navires qui transportent aussi des produits toxiques, ou si vous voulez des produits mortifères. Et des fois, ces navires font de naufrages et ces produits se déversent dans la mer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec certitude, nous pouvons confirmer que la dernière goutte d'eau de la mer est déjà polluée. Par conséquent, nous devons changer d'habitude pour ne pas aggraver la situation. Oui, le thème de cette année pour appeler l'attention des compagnies pétrolières, attirer l'attention des propriétaires de navires et informer les populations que tout ce qui rentre dans la mer n'est pas renvoyé sur la terre comme on a l'habitude de penser. C'est vrai, il y a une petite partie qui est renvoyée vers la berge, mais la grande partie est dans l'eau et constitue une menace grave pour l'écosystème aquatique. Et il y a une étude réalisée par Greenpeace qui a révélé qu'il y a au moins 1 million d'oiseaux qui meurent chaque année par le fait qu'ils consomment les sachets plastiques et consorts. Il y a d'autres études qui précisent que nous avons au moins 100 000 mammifères aquatiques, sinon mammifères marins, qui meurent aussi chaque année des suites de la pollution de la mer. Donc, il faudrait que les populations comprennent que c'est vrai, la mer est un patrimoine pour nous tous. Cependant, il faut quand même la conserver. Et à la lueur où vont les choses, vu l'évolution de la pollution des mers et des océans, il faudrait qu'il y ait un changement d'habitude afin de mieux conserver les mers, moins jeter des ordures ou bien moins utiliser les engrais chimiques et pesticides qui sont ruisselés et convergés vers la mer et consorts.